Assalamu alaikum, salut, c'est Khalid et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une étude de marché de manière traditionnelle et qui permet d'être au plus près du marché. Avant de vous plonger dans le contenu de cette vidéo, voilà, je t'encourage vivement à cliquer sur le pouce bleu. Voilà, ton soutien est une source d'inspiration pour moi et me pousse à créer encore plus de vidéos enrichissantes pour cette chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, voilà, n'hésite pas à le faire. Je sais pas ce que tu attends en réalité. Voilà, fais-le maintenant. Voilà, ça te coûte rien. Voilà, il suffit de trouver le bouton s'abonner et t'actives la petite clochette de notification. Ainsi, voilà, tu seras toujours informé de nos nouvelles publications. Merci pour ton engagement. Dans mes prochaines vidéos, en tout cas, voilà, je partage avec toi un tas d'informations précieuses sur divers sujets. On va parler investissement locatif, immobilier, le business là, sous loc, la conciergerie et expatriation au Maroc. Donc vraiment, je t'invite à t'abonner et à me suivre. Quand il s'agit de se lancer dans une activité de sous-location professionnelle ou conciergerie Airbnb, on agit en tant que professionnel. Et quand on agit en tant que professionnel, on se doit de faire une étude de marché car bien évidemment, tous les biens ne se valent pas. On ne va pas se positionner sur un bien au petit bonheur la chance, donc l'étude de marché s'impose pour évaluer le potentiel du secteur géographique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une étude de marché de manière traditionnelle. Bien évidemment, aujourd'hui, il existe des outils qui vont vous faciliter la vie pour ce genre d'études de marché. Je parle là d'RDNA ou d'autres outils qui existent sur le marché. Mais voilà, c'est pas tout le monde qui peut s'offrir ce genre d'outils pour son étude de marché. Donc, l'objectif de cette étude de marché va être de vérifier et estimer la rentabilité d'un bien avant de signer le bail, avant de lancer l'appartement. Pour cela, nous allons faire une étude concurrentielle, c'est-à-dire que l'on va prendre 3-4 logements dans un secteur géographique bien précis dans lequel voilà, nous souhaitons nous positionner. Très important, les logements que l'on va prendre pour notre étude de marché doivent correspondre à des logements que nous souhaitons mettre sur le marché. Donc, on va essayer de comparer ce qui est comparable, bien évidemment, parce que voilà, sur Airbnb, on trouve de tout et n'importe quoi. Je vais vous mettre quelques exemples de logements, effectivement, que nous mettons sur le marché. Du coup, une fois qu'on a nos logements, on va faire un suivi sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines et dans certains cas, voire même plusieurs mois à l'aide voilà, d'un tableau. D'ailleurs, je vous fais un petit cadeau. Donc, ce tableau, vous allez pouvoir le télécharger. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Sur ce tableau, il va y avoir plusieurs colonnes. Chaque colonne correspond donc à un logement. À partir de là, on va commencer à suivre en allant checker au jour le jour le calendrier des différents logements sur Airbnb. Je donne un exemple simple. Si le calendrier sur Airbnb, en allant checker le logement, est plein du 1er au 6 février, il va falloir l'indiquer sur le tableau que vous allez télécharger et on va rechecker le 6 pour voir si entre le 6 et peut-être le 10, le 15, il y a des réservations. Et à partir de là, il va falloir l'indiquer. S'il n'y a pas de réservation, on l'indique et il va falloir contrôler toutes les 6 heures ou en matinée, en soirée, vraiment pour suivre le calendrier et voir à la fin du mois combien en tout cas de jours ont été réservés, donc avoir un taux d'occupation, mais aussi voir le prix moyen appliqué. Donc, on va faire ça sur 3-4 logements. Encore une fois, donc l'idée va être d'avoir une moyenne du prêt à la nuitée sur l'ensemble des logements de la zone géographique et une moyenne au niveau du taux d'occupation sur cette zone géographique avec l'ensemble des logements. Et tu l'auras compris, en fait, plus il y a de logements dans ton étude de marché et plus tu seras proche du marché. Une fois que l'on a validé le secteur géographique, on peut aller un peu plus loin en prenant en compte des critères qui sont pour moi infaillibles, c'est-à-dire se positionner en centre-ville. Bien évidemment, maintenant, quand je dis centre-ville, cela ne veut pas dire hyper-centre. Dès lors qu'il y a les commerces de proximité, donc ça peut être une boulangerie, une supérette, et qu'il y a donc voilà, des transports à moins de 10 minutes à pied, que l'on est bien desservi, et ben c'est déjà très très bien. Ensuite, il y a les centres d'intérêt. Quand je parle de centres d'intérêt, ça peut être voilà, des monuments, attractions, ça peut être aussi le bassin d'emploi. Je vous donne un exemple que je connais très très bien, c'est Renault, là où j'ai travaillé durant voilà, quelques années, donc à l'époque à Guyancourt, au Technocentre. Donc voilà, c'est un centre d'affaires avec plus de 12 000 salariés, énormément de déplacements, des techniciens, des cadres. En face, il y a 2 gros hôtels et plein de logements d'hôtes tout autour. Et il faut savoir qu'ils affichent complet toute l'année. Et en réalité, voilà, je vous ai parlé de cet exemple-là parce que je connais très très bien, j'y ai travaillé, mais vous avez forcément dans votre zone géographique voilà, un gros bassin d'emploi où il y a une forte demande. Maintenant, moi, je vais vous donner la clé pour éviter cette étude de marché. Bien évidemment, si vous la faites, c'est mieux. Cela va vous permettre voilà, d'être rassuré avant même de vous positionner donc, sur un bien et donc vous allez démarcher de manière un peu plus
convaincant, on va dire. Ok, ça aide énormément. Je peux vous assurer, en tout cas à ce niveau-là. En tout cas, c'est mon expérience qui parle. Donc, le secret, c'est tout simplement les hôtels. Donc, s'il y a des hôtels dans le secteur géographique dans lequel vous souhaitez vous positionner, c'est qu'il y a un marché à prendre. Clairement. Donc, ça ne veut pas dire se positionner au pied de l'hôtel. Non. Si vous vous positionnez dans un périmètre où il y a plein d'hôtels, c'est que ça va fonctionner. L'hôtel a une masse salariale qui est énorme, a investi des millions et a une cinquantaine, voire une centaine de chambres à remplir. Nous, on a un seul appartement, on n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas à s'inquiéter, d'accord? Vous savez, c'est comme à l'époque, entre les taxis et les VTC, il n'y avait que les taxis. Les VTC sont arrivés, donc les taxis commençaient donc à s'inquiéter, mais aujourd'hui, voilà, ils vivent très très bien ensemble. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est la restauration. Dès qu'il y a un McDo qui se positionne, eh ben, on a un tas de restauration rapide qui va se positionner tout autour. Donc on arrive à la fin de cette courte vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si tu as quelque chose à ajouter sur le sujet, n'hésite pas à me faire savoir, voire même me poser des questions. Et si tu es intéressé par en apprendre davantage, moi je te recommande vivement donc à t'inscrire à ma prochaine conférence en ligne. Là, je vais détailler vraiment comment lancer une activité de sous-location, de gestion IMO. On parlera aussi expatriation, business au Maroc. Donc le lien se trouve dans la description de cette vidéo si tu veux participer donc à la prochaine conférence en ligne. Donc n'hésite pas à laisser un commentaire. Je te souhaite moi en tout cas une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.